Le hasard mélange les cartes, le destin les distribue, mais c'est bien nous qui les jouons. C'est par cette pensée positive que nous ouvrons cette randonnée informative. Bonjour et bienvenue à tous. La primeur placarde, décès du président du Parlement ivoirien, une lourde perte pour la famille francophone. Regrette le président Louis Gbéounou Vlavonou. Campagne de salubrité dans le 3e arrondissement de Cotonou, les Miss Cotonou 2.0 et le CA3 dans un New Deal pour la propreté de la ville. Le leader du jour affiche constitutionnalisation de la royauté et de la chefferie traditionnelle au Bénin, reconnaissant les rois du Bénin pris pour talon et son gouvernement. Le quotidien Le Grand Regard s'interroge. Demande de dérogation au code électoral, un poison mortel pour la réforme du système partisan. Déclaration des enfants abandonnés, Tony Fodé, sa main de merci. L'Indépendant affiche transparence des finances publiques. Le FMI décerne un satisfecit au Bénin. Le quotidien Nord-Sud titre Porga, l'armée repousse une nouvelle attaque terroriste. Désistement dans les communes, les SE invités demain pour la reprise des tirages. Terminons avec le Béninois libéré qui placarde à sa une atteinte des objectifs de la tournée gouvernementale, le BR en leader, ABT, Bian et Adambi sur le terrain. Conférence débat sur la carte de presse, Padem Bénin en réflexion ce jour. Ce sera tout pour la revue des titres. Merci de rester en notre compagnie pour le décryptage dans un instant. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce décryptage qui aborde l'actualité politique ivoirienne. Comme vous le savez, le président du Parlement ivoirien n'est plus. Pour aborder cette actualité, j'ai avec moi sur ce plateau Koshimo Rumbadji. Il est journaliste à Bénin Web TV. Koshimo, bonjour. Bonjour, bonjour aux internautes. Ça fait plaisir de revenir par ici. Merci. Koshimo, dites-nous, ce samedi, la classe politique ivoirienne a été endeuillée. Le président du Parlement ivoirien s'en est allé à l'âge de 68 ans. Quel sera le sort du Parlement ivoirien? Alors, je pense que comme dans toutes les nations, les tests ou le dispositif législatif qui est indiqué dans presque tous les pays, c'est de faire en sorte que lorsque le président de l'Assemblée n'est pas là, qu'il y ait quand même quelqu'un pour donc assurer son intérim. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on l'a déjà vécu une fois. Le défunt, il avait été déjà absent pendant un moment et on a vu comment est-ce que le mécanisme a été donc mis en place pour son remplacement. Et je pense que là, tout de suite, il faut quand même continuer les affaires courantes de l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est l'un des vice-présidents qui va prendre les charges en main en attendant donc que ce que prévoit la Constitution soit donc appliqué. Déjà que l'un des vice-présidents est déjà intérimaire avant même la mort de l'ancien président, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'était par dérogation que le défunt président l'avait également désigné. Donc, il serait là le temps que le Parlement statue. Oui, bien entendu, parce que il ne va pas gérer par intérim tout le temps. Je pense qu'il doit y avoir un moment où il faut qu'on passe donc entre griffes aux choses sérieuses et qu'on ait définitivement un président de l'Assemblée qui remplace donc le défunt. D'accord, merci Koshimo. Revenons au Bénin pour parler de la tournée gouvernementale qui aura lieu le 12 mai prochain par rapport à la cherté de la vie. Koshimo, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je pense que cette tournée, ça a été reporté une fois. On avait pensé que le gouvernement avait compris qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais bon, c'était un rétropédalage pour revenir en force. Alors, après, il faut se questionner sur les objectifs, donc sur le bien fondé de cette tournée. Après, on peut comprendre la logique du gouvernement qui a pris des mesures et qui peut-être a l'impression que ces mesures ne sont pas mises en application, voilà, ne sont pas visibles. Après, il faut donc aller expliquer aux populations qu'il y a la charité de la vie. Nous n'avons pas croisé les bras
faisons des efforts. Je pense que c'est la logique du gouvernement. Maintenant, est-ce que ça suffit pour régler la crise? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais ça permet quand même à la population de savoir ce que fait le gouvernement. Oui, justement, ça permet à la population de savoir ce que fait le gouvernement, mais ça ne lui permet pas de remplir son panier. Vous auriez proposé quoi? Non, mais je pense que, je l'ai dit dans les articles que j'ai faits sur cette actualité, il faut des actions concrètes. Vous voyez, le gouvernement a pris des mesures qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas les effets qu'on attend. Je crois qu'il faut plutôt travailler à améliorer ces actions euh, au lieu d'aller en tournée, quoi. On vous aurait entendu. Merci, Coach Chimo, pour votre présence ici après Miss TV Béné. Et bien, chers internautes, ce sera tout pour ce décryptage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.